الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون ولا تناله الآفات ولا المنون. تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء، وقدر بمشيئته السعادة والشقاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أنشأ بحكمته أصناف المبتدعات، وقدر الأشياء من ماض وآت، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أرسل السحاب الهتون وأخرج رطب الثمار من يابس الغصون، وخلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. جعل الشمس سراجا وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا، ولو شاء جعله أجاجا فلولا تشكرون. أوضح سبيل الرشاد وهدى بفضله صالح العباد، وأضل بعدله أهل الفساد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يتصل ويدوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي العربي الأمين المأمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغه في يومنا هذا على المروم، وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. عباد الله، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، اتقوا الله الذي وقت الآجال وضرب الأمثال، ولم يخلقكم عبثا بل للطاعة والامتثال. Mes frères dans la foi, craignez votre Seigneur, obéissez à votre Créateur qui a mis à chacun son terme, et il nous a donné des exemples à méditer. Il ne nous a pas créés vainement, et il nous a créés pour qu'il nous ordonne de l'adorer. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما أريد منهم أن يرزقوا عبادي. الله هو الذي يرزقهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي يطعمون عبادي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا من راح في المعاصي وغدا يقول سأتوب اليوم أو غدا. Ô celui qui agit le matin, qui va le matin tôt pour la désobéissance, et il revient dans cet état, et il dit chaque jour, je me réponds, soit aujourd'hui ou demain. كيف تجمع قلبا صار في الهوى مبددا. Comment tu arrives à réunir ton cœur dans l'obéissance, et ton cœur il est allé loin dans le fait de suivre les mauvaises penchants. كيف تلينه وقد أمسى بالجهل جلمدا صخرا. Comment tu arrives à adoucir ton cœur, et avec l'ignorance il est devenu dur comme les roches. كيف تحثه على الطاعات وقد راح بالشهوات مقيدا. Comment tu vas faire pour qu'il aille dans l'obéissance, mais lui il est pris, il est dominé par le fait de suivre les plaisirs. تذكر ليلة تبيت فيها في القبر منفردا، تفكر بأي وجه تلقى ربك الجبار غدا. Pense, mon frère, à une nuit dans laquelle tu la passes dans la tombe tout seul.
mais plutôt pense encore avec quel visage et quel état tu vas être jugé par ton Seigneur Al-Jabbar le jour dernier. يا معرضا عن الهدى لا يسعى في طلبه يا مشغولا بلهوه مفتونا بلعبه يا من قد صاح به الموت عند أخذ صاحبه من يعمل سوءا يجزى به. Ou celui qui est loin de la guider et il ne le cherche pas à la voir, ou celui qui est très occupé par le fait de s'amuser et il gaspille le temps dans le fait de jouer, ou celui que la mort a crié à côté de lui lorsqu'il a pris son ami, c'est lui qui agit dans le mal, il va le voir le jour dernier. Où sont ceux qui ont désobéi, qui ont dépassé les limites, qui ont appliqué l'injustice? ولقي منه الناس الألم اقتطعه الردى اقتطاع الجلم يعني المقص. Alors celui qui a dépassé les limites, qui a désobéi, qui était injuste, et les gens ont eu de sa part beaucoup de douleur et beaucoup de mal. Mais on voit que la mort l'a pris comme des couteaux, comme les ciseaux qui coupent les feuilles. بات في لحده أسيرا لا يملك من الدنيا نقيرا. Il a passé dans le lahd, dans la tombe, comme un prisonnier, et il n'a pas avec lui même à l'équivalent de trou qui se trouve dans le noyau d'une date. Naqir, quelque chose de très minime. Il n'a rien, on l'a mis dans les linceuls sans poche. بل عاد بذنبه عقيرا, mais plutôt il est revenu suite à l'effet de ce qu'il a fait comme péché bien blessé. الكتاب يحوي حتى النظرة والحساب يأتي حتى على الذرة. Ton livre, dedans il y a même le regard et le jugement arrive où tu l'auras même pour une poussière. وخاتمة اللذات من الحرام مرة. Et la fin de celui qui a cherché le plaisir dans le haram, à la fin il aura une amertume très dure. Alors تفوى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الاسم والعار تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام. Le plaisir s'anéantira de celui qui l'a pris d'une chose illicite. يبقى الاسم والعار, mais ça reste le fardeau, la honte, le péché de ce qu'il a fait. تبقى عواقب سوء من مغبتها. Après le haram, il y a des effets très dangereux pour toi. لا خير في لذة من بعدها النار. Il n'y a pas un bien dans un plaisir qui va nous ramener au feu de l'enfer. نسأل الله السلامة. تقوم في حشرك ذليلا وتبكي على الذنوب طويلا وظلمك للناس يعود حملا ثقيلا من يعمل سوءا يجزى به. Tu te lèves de ta tombe humilié, en train de pleurer sur les péchés qui ont eu lieu longtemps, et l'injustice que tu as fait contre les gens va être très lourde. الظلم في الدنيا يوم القيامة ظلمات. L'injustice qu'on a accomplie contre les gens sur cette terre, c'est les ténèbres complètes le jour dernier. Et celui qui agit dans le mal, il va le confronter. Mes frères dans la foi, soldats de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rabbuna al-Karim a dit dans sourate al-Baqarah, ayah 168, يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أمرنا أن نأكل من الحلال
وأمر النبيين أن يأكلوا من حلال وأمر المؤمنين بما أمر به النبيين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ونهانا عن أكل الحرام. Mes frères dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, l'ayah qui signifie: ô vous les gens, consommez de ce qui est sur cette terre en cherchant le halal et ne suivez pas les pas du shaitan parce que c'est un ennemi clair pour vous. Shaitan adou mubin, il vous a déclaré ainsi que votre père Adam ennemi sans faire pour lui aucun mal. لكن هو اتخذنا على العدو. والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Et le shaitan, il est votre ennemi. Il vous a pris comme ennemi. Prenez-le comme ennemi parce que c'est lui qui a déclaré la guerre. Alors c'est pas valable que quelqu'un a déclaré la guerre contre nous. Il veut nous ramener avec lui dans l'enfer. Qu'on suit ses pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: consommez le halal. Ne suivez pas les pas du shaitan. ما واحد يقتحم الحرام أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam a dit: tout corps qui a pris forme, qui a grandi, qui a eu de la chair en plus par le haram mérite l'enfer. Sayyidina Abu Bakr istaqa luqma. Abu Bakr as-Siddiq, une bouchée, lorsqu'il a su que ça vient de haram, et lorsqu'il l'a mangé, il ne savait pas. C'était son serviteur qui l'a ramené. Et tout le temps, il le ramène du halal. Aujourd'hui, il a pensé encore c'est halal. Mais après qu'il a mangé, il lui a posé la question. L'islam lui a dit: pourquoi tu ne m'as pas posé la question aujourd'hui? Bref, il lui a dit d'où? Il lui a dit: voilà, j'ai fait telle chose, une ruse. Pendant le jahiliyyat. Aujourd'hui, ils m'ont donné. Abu Bakr as-Siddiq, il a voulu vomir. C'était très dur. On lui a dit: il faut boire de l'eau. Il a bu de l'eau et il a vomi. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tout corps qui a grandi avec le haram mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Et Sayyidina Abu Bakr n'a pas voulu laisser une bouchée qui vient dans le haram, malgré qu'il n'a pas su, il n'a pas voulu la laisser dans son corps. Alors, et si la personne a pris comme travail, voilà, moi je travaille dans un restaurant, je sers l'alcool, je donne le cochon, mais pourquoi? Mais ils m'ont dit dans tel centre pour le permis B. Allahu Akbar, pour le permis B. Alors pour le passeport, tu vas faire quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Pour le permis B. Ça c'est vrai, hein? C'est à Lausanne, c'est pas ailleurs, c'est pas sur la Lune, c'est sur la Lausanne. Ils m'ont dit: je peux faire pour le permis B. Al-haram haram. ليس لا بيسا ولا سي ولا باسبور لا يجوز إلا ما قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, tu es dans la prairie et tu risques la mort. Ça fait 15 jours, tu n'as pas mangé et tu as trouvé de l'animal mort, la viande du cochon, la viande du crocodile. Tu as trouvé quelque chose pour sauver la vie. Tu dois manger pour sauver la vie. Malgré que c'est une maïta, mais pour sauver la vie, c'est la nécessité pour sauver la vie. Voilà. Comme une dame a pris un chat, l'homme qui était au Hajj, là, il partait au Hajj, il a vu cette dame a pris un chat. Mais le chat est haram dans l'islam. القط يجوز أكله يا فلانة. قالت لا ولكن الله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد. Allah Ta'ala a dit l'ayah et moi je suis dans la nécessité. Allahu Akbar. Cette dame-là, pour nourrir ses enfants, il n'a rien que le fait d'égorger un chat et donner. Et il a dit: bon, je donne mon argent à cette femme et Inch'Allah, une autre année, je reviens pour le Hajj. Alors il a donné l'argent, il est revenu. Mais après, les gens, ils venaient: Mubarak lak al-Hajj, Mubarak lak al-Hajj. Kif Mubarak al-Hajj? Ana ma rahat. Mais on t'a vu à Arafat, on t'a vu à Mina, on t'a vu à Muzdalifa. Kayfa hadha? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala a envoyé un ange à son aspect faire le Hajj à sa place. L'argent qu'il a mis à côté pour le Hajj, qui voulait le prendre avec lui, il l'a donné à cette femme et il est revenu. Des fois, c'est comme ça qu'on doit agir dans l'islam. C'est comme ça qu'on doit agir dans l'islam. S'il y a des gens dans la famine, on donne. Si mon père a besoin de se marier, je le marie et après je vais au Hajj une autre fois.
لكن كثير من الناس كما قلت يريد أن يخوض في مال الله بغير حق. Mais il y en a beaucoup parmi les gens qui veulent rentrer une fois qu'il y a l'offrant, l'euro ou l'autre monnaie. Il veut le prendre à tout prix, de toute manière. Même par le commerce du drogue, même par le commerce de l'alcool, même par le fait des actes ou des contrats qui ne sont pas valables. Amahlak, ya ammi, amahlak. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit que celui qui rentre dans le bien de Dieu, et tout bien appartient à Allah. Tu vois la jubba que je porte, ça appartient à Dieu. Mulk ilaha majazi. Si je dis c'est à moi, oui, dans le sens figuré, mais moi et ce que j'ai, c'est à Dieu. Tout bien appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tu n'as pas à porter et à prendre sans source licite ou d'une manière illicite. أيما لا يعني إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. Celui qui prend de la zakat et il n'est pas parmi les gens qui méritent. Celui qui veut prendre al-waqf. في بلادنا, dans nos pays, nos ancêtres, rahimahumullah, ulama'una wa aba'una, nos ancêtres et nos savants, ils ont laissé dans le pays de l'islam beaucoup de places bloquées pour les pauvres, pour la mosquée, pour un hôpital, pour les misérables, pour les gens qui apprennent la science. On dit waqf. حتى صار بلادنا كثير عندها فيها وزارة الأوقاف. Dans plusieurs pays, on dit ministère de l'waqf, ministère de l'habs. Mais il y en a beaucoup de gens qui ont pris. Celui-là, il a construit pour lui, pour ses enfants, dans le terrain de l'waqf. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. لكن تاكل حلال حتى يبارك لك وحتى يستجاب دعاؤك. Tu dois chercher à consommer le halal. Pourquoi Allah Ta'ala met la baraka pour toi, pour tes enfants, dans tes biens, et pour que ton dua soit exaucé. أما بتاكل من حرام بتفوت بالمعاصي بدك دعائك يستجاب. Mais le fait que tu manges le haram et tu rentres dans le péché, la désobéissance, et tu veux que ton dua soit exaucé, كيف يكون هذا؟ وفي الحديث رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. لما؟ لأنه في إجراء العقود على الوجه الشرعي وتعلم الحلال والحرام وترك الربح الكثير لأنه ليس من حلال فيه مشقة عظيمة. لأن المال سمي مالا لأن القلب يميل إليه. والتاجر الصدوق الأمين لا يميل إلى الحرام ولو كان كثيرا، يميل إلى الحلال ولو كان قليلا. فعند ذلك التاجر الصدوق الأمين يوم القيامة هو قريب يحشر مع الأنبياء، مع أفضل الأولياء الصديقين، أعلى رتبة في الولاية بعد النبيين الصديقين ثم الشهداء. أنتم تعرفوا فضائلهم. Alors Tirmizi a rapporté que le commerçant véridique et honnête sera rassemblé le jour du jugement avec les prophètes, avec as-siddiqin, les grands et les plus élevés parmi les pieux et les saints, et avec les martyrs. Mais pourquoi? Al-Anbiya, les grands saints, les martyrs, les meilleurs des créatures, c'est les prophètes. Et après eux, as-siddiqiyya, c'est la plus haute place dans la sainteté. Abu Bakr as-Siddiq, c'est le plus grand saint. On dit siddiqiyya. Et après, il y a les martyrs, mais c'est les meilleurs des créatures. Comment ça se fait qu'un commerçant, il va être avec eux? Oui, le commerçant véridique, qui ne ment pas, qui ne triche pas. L'honnête qui décrit la marchandise. La voiture, il a un problème dans le moteur. La voiture, il a un problème dans le joint colasse, dans la batterie, il est là, derrière, griffé, tu vois. Cet habit, voilà, il y a un petit trou là, et il y a ça. C'est-à-dire, comme il y a des gens, ils montrent la meilleure place, la meilleure chose, et lui, Al-Amin, il court à lui montrer là où il y a le défaut.
là où il y a un problème, là où il y a telle chose, là où c'est comme il lui dit, un père il a dit à un de nos frères, mais toi tu veux faire fuir mes clients? Mais celui-là il a bien appris et il veut montrer aux clients tous les défauts pour que je serai concerné par At-Tajir As-Saduq Al-Amin. Je lui montre, après s'il veut acheter, je le vends, s'il ne veut pas. S'il demande à baisser, je baisse un petit peu, mais je décris les marchandises comme il faut. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher, il ne faut pas mettre les meilleures choses en haut et les mauvaises choses en bas et on dit non, en bas c'est mieux que le haut. Et ce n'est pas la vérité. Alors c'est très grave. C'est très grave, c'est grave. Les commerçants seront avec les grands désobéissants le jour du jugement, sauf celui qui a été véridique, honnête, qui n'a pas trahi, qui n'a pas triché, qui n'a pas menti, qui n'a pas volé par le poids ou le volume. Sinon, il sera avec les plus grands désobéissants. Mais s'il a rejeté la grande gain, même si c'est grand, mais ça vient du haram, il l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il veut le halal pur. Et il est honnête et véridique, il sera avec les prophètes et les saints. قال له واحد هذا الحمار ترضاه لي قال له لو رضيته لك لما بعته وأنا لا أرضاه لنفسي. Il veut vendre un pieu, il veut vendre l'âne. Alors l'autre, le commerçant, il a dit, tu l'agrées pour moi, tu penses que c'est une chose pour moi? Il a dit, non. Si c'était un bon âne, je n'allais pas le vendre. C'est-à-dire, il n'est pas un âne que je te conseille de le prendre. Il a vendu une brebis. Il me semble, il lui a dit cette brebis, il me semble que le lait, peut-être il est un peu salé. C'est à toi de voir. Même il n'est pas sûr, mais il y a un petit doute. Alors il lui a dit, j'ai un petit doute. Peut-être le lait de cette brebis, il est un peu salé. C'est un peu bizarre, mais lui, il disait, il me semble. C'est comme ça, mon frère. Et avant d'aller dans le marché, voilà, je veux vendre. Oui, j'ai eu 2 diplômes. Okay. Mais est-ce que tu as appris le Mukhtasar? Est-ce que tu as appris au sujet de la vente et l'achat? Le Mukhtasar, le précis dans le fiqh ou dans l'aqida. Là, on parle de précis concernant la vente et l'achat. Est-ce que tu as appris tout ce qui est utile à savoir avant d'aller au marché? Si tu n'as pas appris, pour te dire, Sayyidina Omar, il sortait dans le marché voilà, ouvert à tout le monde. Et il pose des questions au vendeur. S'il trouve la personne n'a pas de science, il dit لا يبيع في سوقنا من لم يتفقه في دينه. لا يبيع في سوقنا من ليس عنده فقه وعلم. Pour garder l'ensemble de contrats halal, il faisait des examens, des tests. S'il trouve une personne, Sayyidina Omar al-Khattab, lui-même, le calife, il descend, il pose des questions. Et s'il trouve que quelqu'un n'a pas de sens, il dit non. Il faut que tu sortes, tu apprends, puis après tu reviens chez nous. Après tu reviens dans notre sourd pour apprendre. Alors, avant d'aller faire la vente et l'achat, il faut avoir un minimum au sujet de la vente. Tu veux faire une société, il faut chercher à savoir le minimum dans la société. Parce qu'il y a beaucoup chez nous, il dit, voilà, le magasin, toi tu le ramènes, moi je ramène tout. Le magasin, par exemple, il dit, le magasin, le capital c'est moi, toi tu travailles seulement. On est associés. C'est pas comme ça qu'on fait une société. C'est pas comme ça. Ça, il faut aller dans location, mais pas dans société de cette manière. Mais moi, je sais que beaucoup de monde agissent de cette manière, et c'est pas valable. Et c'est pas valable. Il y a beaucoup de détails au sujet de la vente et l'achat, comme la purification et la prière, même des fois plus. هناك تفاصيل كثيرة في البيع والشراء والعارية والوديعة والوكالة والأمانة. هناك أشياء تفاصيل قبل أن تدخل في شيء. Avant de rentrer dans une affaire, tu dois savoir ce qui est halal, ce qui est haram avant de rentrer. Comme le mariage, je veux me marier. Tu dois savoir le nécessaire à ça, à connaître dans le mariage avant d'aller faire le mariage. Là, c'est pas permis que je rentre dans le mariage, que je rentre dans l'achat, la vente, la délégation, société avec telle, location, être loyer, on peut loyer. Sans avoir la base et les choses nécessaires à ce sujet. Si tu n'as pas fait, tu as commis du haram.
لا يحل لمسلم أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم. Tu n'as pas le droit de rentrer dans une affaire avant de savoir qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Comme ça, je fais le halal et je délaisse le haram. بتعلم ما هو الحلال فأفعله ما هو الحرام فأتركه. أما إن لم تعرف الشر تقع فيه شئت أم أبيت. Si tu n'as pas appris c'est quoi le haram, si tu n'as pas appris c'est quoi le riba, tu rentres dans le marché mais tu tombes dans le riba, tu veux ou tu veux pas. من لم يتعلم ما هو البيع وما هو الشراء وما هو الربا أكل الربا شاء أم أبى. تأكل الربا شئت أم أبيت. كثير من الناس اليوم من عنده أحكام البيع والشراء. Beaucoup parmi ceux qui sont dans le marché, prenons toutes les capitaux, toutes les places presque, qui avaient le minimum de sciences obligatoires au sujet de la vente. C'est rare. يقل جدا. C'est rare. نسأل الله السلامة. لذلك بعض الأحيان نشوف ناس ترفع على كف إلى السماء تدعو ولا يستجاب لها من سبب أكل الحرام. نسأل الله السلامة. Nous demandons à Allah Ta'ala la sauvegarde qui change mon état parce qu'on trouve les millions qui lèvent les mains vers le ciel. Ya Allah, celui qui existe sans commence sans place. Ya Rabba, Ya Mourith man asa. Mais comment? Avec le haram dans le ventre. Ou le haram dans le ventre et ta prière. Ou salatak. Salatak. Mais la prière n'est pas acceptée si tu as consommé le haram. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. ركعتي سنة خير من الدنيا وما فيها ما بالك الفريضة. إذا أكل حرام لا تقبل منك هذه الصلاة. Les deux rak'at sunna mieux que la terre et ce qui est dedans. Et si tu consommes le haram, la prière n'est pas acceptée. La prière obligatoire, il y a beaucoup plus de récompenses que la prière sunna. Alors surveillez le halal. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء وعلى من بآثاره مقتدى واقتفى. عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله. فاتقوا الله عز وجل. اتقوا الله ربكم. اتقوا الله خالقكم. اتقوا الله رازقكم. اتقوا الله الذي هداكم للإيمان. واعلموا أن هذه النعمة العظيمة يجب علينا أن نحفظها. فإذا أردنا أن نحفظ النعم وأن نشكر الله سبحانه وتعالى وجب علينا أن نترك الحرام لأن المعاصي تزيل النعم. Craignez votre Seigneur, mes frères dans la foi. Craignez votre Seigneur qui vous a créé, qui vous a donné la pourvoyance. Craignez votre Seigneur qui vous a guidé à être musulman. Et ce grand bienfait, si on veut le préserver, alors il faut qu'on délaisse le haram. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que les péchés font disparaître les bienfaits. Les péchés font disparaître les bienfaits. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. إذا كنتم على الصلاح والعافية والطاعات وترجون وتحبون أن تستمر هذه النعمة إياكم والمعاصي إياكم وأكل الحرام. Si tu veux être toujours en bonne santé, en bon état, sur l'islam, quelqu'un qui croit en Dieu, qui aime Dieu, qui fait la prière, qui donne la zakat, alors surveille ses bienfaits par le fait de délaisser le haram, parce que le haram fait disparaître les bienfaits. Et surtout lorsqu'on parle consommer le haram. أليس هناك أناس في بلاد الشام وبالمغرب العربي وبغيرها يستعصون بالمبنى اعتمادا على حكم القانون؟ C'est pas vrai que dans les pays du Cham et dans le pays de Maghreb, il y en a beaucoup qui restent dans la maison louée. Le grand-père, il a loué au grand-père de l'autre, comme on dit à l'époque, 5 francs. Maintenant, la maison, il vaut la location 2000 francs. Et l'autre, il ne veut pas sortir. Mais l'autre, il dit, je veux ma maison, j'ai 10 fils, je veux marier mes enfants. Non, 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 je ne vais pas sortir. S'il te plaît, la maison, c'est à nous. Retourne. Non, 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 selon la loi. Quelle loi? Oui, la loi de Charles de Gaulle. Ah, la loi de Charles de Gaulle.
Tu ne sors pas de la maison. Tu le prends comme c'est à toi et tu me donnes 5 francs. Et lui, il a le loyer, c'est à 2000 francs. Et tu dis la loi, quelle loi? C'est pas la loi de Dieu, c'est pas la loi de l'islam. C'est la loi de la colonisation française lorsqu'ils sont venus chez nous. Jusqu'à nos jours, il y a des gens qui restent dans la maison qui n'est pas à eux. Et ils refusent de sortir en disant c'est la loi. Alors sache, tout d'abord, c'est un grand péché. Grand péché. لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. Il n'a pas le droit de prendre le bâton de son frère malgré lui. Que dit-on de sa maison? Le bâton. Quel prix? Tu n'as pas le droit de prendre le bâton de ton frère malgré lui. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. Un bien pour un musulman n'est pas licite pour l'autre sans son agrément. Et toi, tu prends ma maison malgré moi. Malgré moi, tu restes dans la maison, c'est pas valable. Même si tu dis on a loué, oui, mais soit la location pour 5 ans, ou 10 ans, 20 ans, c'est terminé, tu dois sortir. Soit si on dit, mais on a fait un contrat, on n'a pas limité la date. C'est pas valable, selon la majorité des savants, lorsque tu loues une maison sans date, une année ou 10 mois, ou 20 ans, c'est pas valable le contrat. Et Abu Hanifa, il dit, c'est valable. Et le contrat se renouvelle mois par mois. À chaque mois, le propriétaire dit sort. Chaque mois, fin de mois, il dit sort. Il peut dire. Et toi, tu restes. Alors, la prière dans cette maison n'est pas acceptée. Tu as commis un grand péché, tu n'as pas de récompense. Pourquoi? Al-makan alladhi tusalli fi haram, la tuqbal as-salat. Là où tu pries, c'est pas à toi. Tu pries dans maison malgré le propriétaire. Tu n'as pas de récompense. Tu sais, toi, tu es en train d'économiser 400-500 francs pour le prix, mais tu es en train de perdre comme la terre en or à chaque prière. Comme la terre en or à chaque prière. Tu es en train de perdre tous les jours avec les grands péchés. فلنتق الله سبحانه وتعالى ونأخذ الحلال وندع الحرام والله خير الرازق. Alors qu'on craint Dieu, qu'on prend le halal, qu'on rejette le haram, même si je vais habiter dans une tente, même si je vais descendre, voilà, des fois la personne il peut prendre un peu du pain du fournisseur, le grand four, puis après il vient là, il gagne à la fin de la journée, et il a gagné 10 francs. Alhamdulillah, 10 francs, Allahu Akbar, yani 1 kilo de pain, et 10 œufs, et un peu de fromage, et je vais manger avec mes enfants par ça. Mais je mange du halal, je mets dans le ventre quelque chose du halal, mais pas le fait de dire je travaille dans le haram parce que je suis en Suisse. L'autre il dit je consomme le haram, pourquoi? Parce que je suis en Suisse. La ilaha illallah. Celui qui est en Suisse, il doit pratiquer l'islam comme ceux qui sont à la Mecque. Ils doivent manger la viande halal, ils doivent délaisser le commerce de l'alcool, du drogue, ils doivent délaisser tout contrat qui n'est pas valable, de l'usure, ainsi de suite. تعلموا أيها الناس قال عليه الصلاة والسلام تعلموا أيها الناس فإنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه ويقول الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني Allah Ta'ala élève en degrés ceux qui ont la foi et ceux qui ont la science en degrés. Et Sayyidina Muhammad a dit cherchez à apprendre. Parce que la science de la religion, on l'apprend bouche-oreille. C'est pas par le fait d'acheter des livres et lire, mais plutôt le fait d'entendre de la bouche des savants. On apprend de la part des savants. Innama al-ilmu bit-ta'allum. J'entends al-fiqh. Le fait d'apprendre à la pratique encore par tafaqquh. Je m'assois entre les mains de ceux qui ont la science. Et si la personne elle est dans la recherche de l'agrément, on peut dire il est dans la recherche de la réussite. Il est toujours dans le progrès. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما جهلنا واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم
وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعلنا هداة مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، وثبت أقدامهم يا رب العالمين، وانتقم من الصهاينة المجرمين، ومزقهم شر ممزق، إنك على كل شيء قدير. اللهم اضرب الكافرين بالكافرين، واخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين، وارزقنا يا ربنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاء، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا، وأقيموا الصلاة.